Bonjour, vous savez que vous avez la capacité de créer l'avenir que vous désirez. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 6 verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est-à-dire que c'est très lié en fonction de la semence qui est déposée, la semence qui est apportée, apportera une moisson. Et ce qui sera moissonné dépendra de cette semence et cela est de la responsabilité du semeur et non de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit « Ne vous trompez pas vous-même » et on ne se moque pas de Dieu. Parce que ce qui est semé dépend du semeur et non pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fonction de ce que nous déclarons, en fonction de ce que nous proclamons dans notre vie, va avoir un impact. Et nous allons moissonner ce que nous allons déclarer, ce que nous allons proclamer sur notre propre vie. Et cela ne dépend pas de Dieu. Le Seigneur Jésus, en racontant la parabole du semeur, dit dans Luc chapitre 8, verset 5, et vous pouvez relire cette parabole, « Un semeur sortit pour semer sa semence. » Ah, quelle semence s'agit-il? Qu'est-ce que le semeur va aller semer aujourd'hui? Puis, dans le verset 11, il explique que la semence que le semeur a semée était la parole de Dieu. Alors, nous faisons savoir que les paroles sont des semences et que ce que vous aurez semé, c'est ce que vous récolterez, tout simplement. Avec le Seigneur, c'est très simple. Cela dépend de nous, cela dépend de la semence que nous allons déposer. Eh bien, il va y avoir une récolte suite à cette semence. Et si vous semez les paroles appropriées dans votre vie et votre futur, elles produiront la bonne moisson. Vos paroles sont très importantes. Ce que vous allez déclarer, ce que vous allez proclamer dans votre vie va avoir une influence, va avoir un impact. Positionnez toujours votre vie dans la direction que Dieu a tracée pour vous grâce aux paroles appropriées. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites dans Marc chapitre 11 verset 23 lorsque Jésus dit eh bien, dès qu'il y a une montagne c'est massif, une montagne c'est costaud, une montagne c'est quelque chose de grandiose. Rien qu'avec la parole, juste avec une parole, la montagne qui se dresse sur votre chemin va se ôter de votre route et va se jeter dans la mer par la puissance de la parole. Donc vous ne pouvez pas continuer à déclarer des choses négatives pour ensuite vous attendre à vivre une vie excellente. Le défaitisme, l'apitoiement sur vous-même, les paroles négatives, les paroles destructrices ne vous emmèneront pas à une vie bénie et réussie. Si nous lisons le Proverbe chapitre 15 verset 4, il est dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Waouh, à quel point la langue a un pouvoir. Une langue douce est celle qui déclare la vie. Une langue douce est celle qui déclare la guérison, qui déclare la justice, l'abondance, la santé, la prospérité. Mais la perversion, au contraire, signifie la sinuosité, l'instabilité et le choix contradictoire des mots qui déforment et détruisent l'esprit humain. Beaucoup brisent inconsciemment leur esprit quand ils profèrent des paroles qui ne sont pas compatibles aux provisions de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle nous devons constamment parler correctement, toujours au regard de la parole de Dieu, en fonction des promesses de Dieu et en fonction de ce qu'a dit Dieu en ce qui nous concerne. Déclarez la merveilleuse parole de Dieu et utilisez-la pour vous établir dans cette vie remarquable, cette vie à laquelle vous aspirez. Et amen pour tous ceux et celles qui aspirent encore à une vie pleine de grâce, pleine de gloire et une vie remarquable. Le Proverbe chapitre 18 verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Le pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Votre vie va dans la même direction que vos paroles. La parole nous dit que la langue a un pouvoir soit constructif et rempli de vie, soit destructeur amenant à la mort. Si vos paroles sont excellentes, votre vie sera excellente. Tout simplement, votre vie aujourd'hui n'est pas le fait du hasard. Elle résulte de toutes les paroles que vous aviez pu proclamer, déclarer, positives comme négatives. Donc, créez le futur que vous désirez. Voilà ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Créez le futur, créez l'avenir que vous désirez. Ce que vous avez en inspiration dans votre cœur. Ce qu'il y a ici au plus profond de votre cœur n'est pas le fait du hasard. C'est le Saint-Esprit qui met des projets. C'est le Saint-Esprit qui met des rêves. C'est le Saint-Esprit qui met des directions. Et vous devez parler en fonction de ce que vous avez reçu dans votre cœur et ne pas contrecarrer cette direction par des paroles négatives parce que ça tarde, parce que pour l'instant vous n'atteignez pas certains objectifs.
ce n'est pas grave, c'est une histoire de temps, mais le temps dépend de Dieu. C'est Dieu qui a prévu quelque chose de particulier en fonction du temps. Et ce n'est peut-être pas le temps. Et dans cet temps d'attente, dans cette saison peut-être d'attente, de désert, il faut continuer à être positif. Il ne faut jamais désespérer et laisser le doute s'installer, les mensonges du diable s'installer pour justement vous faire dévier de ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Donc déclarez uniquement des paroles qui sont en conformité avec la vie glorieuse de justice, de paix, de santé, de richesse, de joie que Dieu vous a donné en Christ Jésus et ne jamais, jamais faire obstacle à ça. Ne jamais changer de cap. Gardez ce cap-là. Dieu a de bonnes choses pour vous et il sait que vos paroles, les semences dépendent de vous. Ce que vous allez moissonner dépend de vous. Et cela, vous ne pouvez pas après en vouloir à Dieu parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi Dieu ne me permet pas d'avoir la prospérité que je veux? Parfois Dieu vous dit, hey, ça moi j'ai toujours de bonnes choses pour vous. Mais faites peut-être un recul par rapport à votre vie et regardez comment vous gérez votre vie et ce que vous semez dans votre vie pour que ça apporte de bonnes choses. Donc le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous introspecter quelque part, faire une analyse de comment nous gérons notre quotidien et si nous savons dans des temps où il faut être patient, où il faut être persévérant, nous allons jusqu'au bout dans nos paroles et que nous ne dévions pas. Donc nous allons faire une confession aujourd'hui ensemble et vous allez la faire avec moi et nous allons déclarer « Je vis une belle et extraordinaire vie en Christ. Je suis l'expression de la gloire de Dieu, de sa grâce, sa sagesse et sa justice. La parole de Dieu a produit la vie en moi. Je suis un témoignage de sa grâce et de son amour. Je marche toujours dans la victoire et je vis triomphalement en son nom, au nom de Jésus. Amen. Répétez cette prière. Faites-la, proclamez de bonnes choses sur vous. Et vous allez voir, votre quotidien va changer et vous allez être dans la direction que Dieu a choisi pour vous. Soyez abondamment bénis.